théorème de Bouchon. Comme on a déjà vu que le transformateur parfait, c'est-à-dire pas de perte, c'est-à-dire que la tension source, au bout de son transformation à l'aide du rapport de transformation qui est I2 sur I1, donc la tension I2, c'est la tension au bord de la chaîne. Attention, c'est le transformateur parfait, pas de perte au niveau du transformateur. Donc, pour cela, comme la puissance apparente au niveau du primaire, c'est la même au niveau du secondaire, donc on a U1, I1, c'est U2, I2, facilement, après ce rapport que S1 égale à S2, je vais en sortir que ce rapport c'est I1 sur I2. Donc je peux calculer le rapport de transformation soit en utilisant la tension, soit en utilisant des courants, ou soit en utilisant des nombres de spires d'immobile qui constituent le primaire ainsi que le secondaire de cette valeur. Donc, ce rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation, mais attention, à un transformateur qui est parfait. Un autre transformateur, c'est une autre chose. Bon, le théorème de Bouchereau, on utilise le théorème de Bouchereau, c'est-à-dire une tension primaire U1 qui est appliquée à une bobine B1. Donc, le courant I1, c'est déjà un courant Imax, c'est un courant alternatif sinusoïdal. Comme la tension UT, c'est une tension aussi alternative sinusoïdale. Donc, au bord de la bobine, il se crée un champ magnétique ou un flux de champ magnétique qui est aussi de cette forme, sinus oméga de T. D'après la loi de Lenz, je vais faire une petite démonstration pour avoir la relation entre la tension et le nombre de spires. Lenz dit que la tension au bord de la bobine, c'est la tension induite, c'est moins n des deux phi de T par rapport à T, puisque le sens est déjà dans le sens, donc E dans le sens inverse, c'est une tension que j'appelle E1. Donc, je vais parler du primaire du transformateur. Donc, E, c'est E max sinus oméga du T. Donc, moins N1, la dérivée de cette valeur, donc c'est phi max oméga cosinus oméga du T. Donc, en valeur absolument donne que c'est 1 max égale à N1 phi max avec oméga c'est 2pi F. Donc je passe aux valeurs efficaces. Donc E1 qui est déjà la tension d'entrée, c'est 1 max, c'est racine de 2 E1. Donc ce de P sur racine de 2, N1 phi max F. C'est la loi de Bouchon. Donc, I1, 2pi sur racine de 3, c'est 4,44. N1 phi max F. C'est la loi de Bouchon. Donc, à partir de la tension d'entrée, je peux calculer ce qui est important dans cette relation. C'est une relation qui lie la tension au nombre de spires. Donc, de même, je vais démontrer que U2, la tension à la sortie ou appliquée à la charge, c'est 4,44. N2 phi max F, la fréquence en Hertz. En général, c'est 50 Hertz. Donc, je vais faire une petite application numérique pour bien fixer ce théorème qui est très important au niveau de l'électricité. On se propose de calculer quelque
paramètres d'une alimentation. C'est un extrait d'un rattrapage de 2009. Le transformateur monophasé a pour caractéristique donc un transformateur qui a pour caractéristique 230 55 volts 50 Hz. Ensuite, donc avec une puissance apparente de 1,1 toujours kilovolts ampère, c'est-à-dire 10 à puissance 6. Le 3, le flux max qui circule dans le circuit magnétique. Le flux max qui circule dans le circuit magnétique, c'est 3,3 mégawatts. Donc, le circuit magnétique pour on peut dire que le circuit magnétique, son rôle, c'est de focaliser ou d'acheminer le flux magnétique du primaire au secondaire. Donc, c'est son rôle. Et il est feuilleté sous forme de beurre en tôle qui est associé l'un de l'autre à travers un isolant qui est en général une matière courante pour diminuer les pertes fer, ou pour diminuer les courants, ce qu'on appelle les courants de Foucault, et ensuite diminuer les pertes fer. Bon, calculer le rapport de transformation. Le rapport de transformation M, c'est déjà la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire 55 sur 230, c'est 0,24. Donc, vous voyez que ce rapport, il est inférieur à 1, donc ce transformateur, c'est un transformateur abaisseur. Je vais écrire cette remarque. M inférieur à 1, donc transformateur abaisseur. Faites attention à ce. Bon, si M est supérieur à 1, donc ce transformateur est élévateur, donc la tension de sortie elle est élevée par rapport à la tension d'entrée. Si M égale à 1, pas besoin d'un transformateur parce que la tension source elle est tellement adaptée à la tension du réseau. Ensuite, déterminer le nombre de spires N1 du primaire et N2 du secondaire. Bon, cette question, déterminer N1 et N2, c'est tellement on fait appel soit au rapport M qui est N2 sur N1, mais il faut avoir toujours 1 qui est connu, mais ces deux sont inconnus. Donc, puisque j'ai le flux, c'est directement, il faut penser au théorème de Bochron. Donc, Bochron nous dit que U1 est égal à 4,44, phi max donné, F connu, multiplié par N1. Facilement, je vais tirer ce N1. C'est U1 qui est déjà connu, c'est 230, 44 et toutes les sont déjà connues. Donc, d'après calcul, on trouve 314 spires. De même, je vais calculer U2, 4,44 phi max. De même, F, N2. Donc, de cette façon, je vais calculer que N2, c'est 75 spires. Une autre méthode de vérifier ça, c'est par le rapport de transformation. On m'a déjà calculé le rapport de transformation M et j'ai calculé déjà N1. Je connais N1 qui est 314. Je connais N qui est 0,24. À titre vérificatif, je vais calculer N2 qui est M, N1. Facilement, je trouve même réponse. Ensuite, troisième question, c'est calculer le courant nominal. Bon, soit I2N ou U1N, c'est facilement les calculs. Vous pouvez voir la vidéo ou calculer à partir de puissance apparente. La puissance apparente soit égale à U1, I1, de même elle est égale à U2, I2. J'ai déjà U1 et U2 et facilement U1, U2, 2,
Donc facilement, je peux trouver U1 et U2.